Ouais. Ouais, t'as pu voir que le Premier ministre s'est pas vacciné là. Il y avait des gendarmes, il y avait tout ça, toutes les délégations. C'est du cinéma. C'est là jusqu'à nous faire. Ouais. Ça c'est comme C'est bon? Voilà, mesdames et messieurs, nous voici réunis pour la commémoration du 19 mars 1962. Garde à vous! Même peu nombreux ce soir, c'est avec une émotion partagée que nous sommes réunis afin de commémorer ensemble la date du 19 mars 1962 qui marque l'arrêt officiel des combats de la guerre d'Algérie. Cette date est le symbole d'un événement historique qui fut accueilli, et certains d'entre nous s'en rappellent, avec soulagement par une grande majorité de nos compatriotes. Pour les porte-drapeaux, s'il vous plaît, repos. Le 3 juillet 1962 était proclamée l'indépendance de l'Algérie avec près de 90% des Français qui l'eurent approuvé. C'était les accords d'Évian qui avaient fixé les modalités de l'arrêt des hostilités. Je rappelle que ce référendum avait été organisé sous l'influence du général de Gaulle. Et ce n'est qu'en 1999, 37 ans plus tard, que l'Assemblée nationale reconnaîtra que les événements d'Algérie ne pouvaient revêtir d'autres appellations que celle de guerre. Pour les porte-drapeaux, garde à vous. Porte-drapeau, repos. Message pour le 19 mars. En ce jour anniversaire du cessez-le-feu, qui met fin officiellement à la guerre d'Algérie, souvenons-nous. Une nuit dans l'épreuve, meurtrie par une guerre qui a détruit leur corps et troublé les esprits, les anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie honorent la mémoire de leurs 30 000 frères d'armes morts pour la France. Dans la simplicité et le recueillement d'une cérémonie empreinte d'émotion, ils affirment leur détermination de ne jamais oublier. Se souvenir, de faire prendre conscience du drame qui s'est déroulé de l'autre côté de la Méditerranée, où dans ce pays inondé de soleil, au fusil on éteignait la lumière. Se souvenir de cette douloureuse page de notre histoire commune dont les plaies sont encore vives en France et en Algérie. C'est arracher à l'ignorance, c'est savoir y puiser les leçons pour prémunir les jeunes et futures générations de l'âpreté des guerres et de la misère. C'est agir pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel, dont dépend l'avenir de l'humanité. Nous exprimons notre reconnaissance aux personnalités civiles et militaires présentes à nos côtés et déterminées à transmettre les valeurs du monde combattant auxquelles elles sont très attachées. Leur soutien nous encourage à poursuivre nos travaux mémoriels en partenariat avec des personnalités d'origine et milieux très divers. C'est aussi exprimer notre volonté de réconciliation et de paix. Notre vécu ne saurait nous laisser indifférents du temps présent. Aujourd'hui, les enfants de la France, dont certains sont proches de nous,
sont engagés à plusieurs théâtres d'opérations extérieures. Nous saluons l'engagement des forces vives du monde combattant. Nous honorons la mémoire de nos jeunes frères d'armes dont la disparition doit nous incliner à un devoir de vigilance. Ensemble, veillons à tisser et préserver ce lien intergénérationnel si précieux afin de se faire entendre pour un avenir de paix. Le secrétaire national, Serge Drouet. Pour le dépôt des gerbes, porte-drapeau, garde à vous. Monsieur le maire, veuillez déposer la gerbe de la commune de Châtillon-sur-Seine. Pour la FNACA, madame, veuillez déposer la gerbe, s'il vous plaît. Merci. Pour les associations d'anciens combattants ou du souvenir, messieurs, veuillez déposer la gerbe. Nous voulons donc, à travers cette commémoration ce soir, honorer la mémoire de celles et ceux, militaires comme civils, français comme algériens, sont tombés sur le sol algérien qui était alors un territoire administré par la France. Toute une génération, et vous êtes là pour en témoigner, a été marquée physiquement et psychologiquement par ce conflit. Nous devons saluer leur sens du devoir, leur courage. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous demande de respecter une profonde minute de silence. Aux morts!
Repos. Mesdames et messieurs, en conclusion à ce moment du souvenir, et au moment où le chef de l'État a déclaré vouloir ouvrir les archives officielles concernant cette guerre d'Algérie, j'aimerais en votre nom évoquer ce que nous attendons des historiens, c'est-à-dire qu'ils sachent retracer les événements, et surtout qu'ils n'oublient pas que ces jeunes Français qui ont répondu à la nation pour remplir cette mission de soldats français sur le sol algérien, qu'ils n'oublient pas qu'ils l'ont fait avec leur âme, qu'ils l'ont fait avec leur courage, et que personne ne doit les juger. Voilà le message que je voulais vous dire en conclusion à cette journée. Je vous remercie de votre présence. La cérémonie est terminée.